Donc bilan mitigé, on va dire. À la fois satisfait de choses qui sont passées et un peu déçu sur la tournure des événements, car on s'attendait à jouer le maintien ce week-end contre Plaisir. Mais après cette belle victoire à Marignane, c'est vrai que on pouvait s'attendre ou on pouvait penser qu'on allait assurer le maintien un peu plus rapidement. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc bilan quand même assez positif de ce qui s'est passé. Une belle victoire, une très belle victoire même à Marignane contre une équipe qui était de notre niveau. Donc une victoire 4-2. On a gagné notre seul double à Marignane. Voilà. Donc ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un peu le côté négatif. Mais belle rencontre à Marignane chez qui on avait perdu l'année dernière. Voilà, il n'y a pas eu... Baptiste a sorti encore un gros match sur un joueur numéroté. Grégoire a battu une première série. Thibaut, qui faisait son premier match, a perdu en donnant tout sur un -15. Kevin a brillamment gagné un joueur à -30. Voilà, et c'est Baptiste et Thibaut qui nous ont donné la victoire. Voilà, donc une belle victoire à Marignane. Et puis après, donc, on a joué les trois très très grosses équipes de la poule où il n'y avait que des numérotés. On savait que le match de Blagnac serait le plus dur sur terre battue, donc c'est vrai que là, Grégoire a battu son premier top 50. Mais sinon, sur cette rencontre-là, on a, mis à part sur les doubles, on n'a pas de regret à avoir en simple, on était vraiment trop loin du niveau. Et après, sur Reno, chez nous, comme vous avez pu le voir, une défaite 5-1 qui est difficile à accepter parce qu'on a deux balles de match, donc ça aurait pu faire 3-3. On perd 5-1, donc à ce moment-là, on était quand même content, mais aujourd'hui, on se rend compte que ces points perdus vont nous coûter cher peut-être. Et ce week-end à Bressuire, malgré l'absence de Grégoire, on a perdu 6-0. Donc même si c'était une très belle équipe, c'est vrai que cette défaite a toujours du mal à passer 3 jours après. On aurait pu prendre 1 ou 2 points. Voilà, donc 1 ou 2 points sur Bressuire, 1 ou 2 points sur Reno. Avec la victoire à Marignane, le maintien serait d'ores et déjà assuré. Mais heureusement ou malheureusement, on était programmé pour jouer le maintien sur Plaisir. Donc ça va arriver ce week-end, mais satisfait du niveau des joueurs. Voilà, ils ont progressé, comme je leur ai dit, sur toutes les rencontres. C'est pour ça qu'on est un peu déçus aussi, parce qu'on a accroché des très très bons joueurs, alors que si on aurait perdu les matchs facilement, on aurait été un peu moins déçus. Et par contre, vraiment déçus, énervés de ce qui se passe en double, parce qu'on n'a vraiment pas un bon niveau en double. Et pour ce week-end, ça peut être un peu inquiétant. Voilà. Donc le match de samedi contre Plaisir, il se présente bien. On va dire que cette défaite à Marignane, ou au moins à Bressuire, pardon, au moins personnellement a le mérite de se remettre en cause, donc de recadrer certaines choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, on était parti pour jouer le maintien la dernière journée, donc c'est ce qui va se passer. L'équipe de Plaisir est sur le papier la plus faible équipe de la poule, avec un joueur numéroté, un joueur à -15 et deux -4, avec des jeunes joueurs de l'âge de Thibaut, très, très jeunes, très prometteurs. Donc voilà, donc on est favori. Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer cette équipe, parce qu'un peu comme nous contre Reno ou contre Strasbourg l'année dernière, ils vont venir en voulant jouer toutes leurs chances à fond, en n'ayant rien à perdre. Et donc on sait qu'une équipe qui n'a rien à perdre, elle est souvent dangereuse. Donc là, on va les respecter, mais le gros avantage qu'on va avoir, c'est quand même de pouvoir jouer à domicile. On a pu se rendre compte sur nos 3 déplacements qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs où on s'est déplacé, un peu à Bressuire, mais par contre les 300 ou 350 spectateurs qu'on a nous à la maison, c'est vrai que sur un match comme ça, ils vont quand même nous servir. On est favoris sur le papier, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais à un moment donné, c'est sûr que le fait d'être supporté par autant de monde va nous pousser, va pousser les joueurs, va pousser tout le club, parce que c'est aussi important pour le club d'aller chercher ce maintien par rapport à l'année prochaine pour les nouveaux cours couverts. Donc la semaine d'entraînement se passe bien. Grégoire a repris à jouer mardi, tout doucement. Voilà, il n'a pas trop fait de déplacement. Aujourd'hui, il a juste fait un peu de physique avec Robin. On ne sait toujours pas, il doit faire un IRM de contrôle. Il avait tout à l'heure pas encore l'heure du rendez-vous, mais jeudi ou vendredi. Le kiné n'est pas trop d'accord pour qu'il joue. Donc on prendra vraiment la décision au dernier moment. Mais bon, tous les joueurs savent que Grégoire ne peut pas jouer. Donc Thibaut et Robin se tiennent prêts à jouer.
Adrien a fait son entrée dans l'équipe le week-end dernier, donc tous les joueurs et Alain qui ne connaissait pas ont pu s'apercevoir de ses qualités, même si c'est un match qu'il aurait pu gagner le week-end dernier sur une première série, il a perdu à Crochet. Mais je pense que les conditions qu'il va y avoir ce week-end vont lui plaire en tout cas. Voilà. Baptiste est en plein boom. Donc voilà, il faut faire attention au petit excès de confiance, mais il nous a fait pour le moment que des très très gros matchs. Voilà, et Kevin, on va dire globalement sur les 4 premiers matchs, il est un peu en dessous de son vrai niveau, mais il monte quand même en régime. Donc sur un match comme ce week-end, le connaissant, c'est l'ambiance qu'il va vraiment aimer, un match couperé, donc c'est ce qu'il aime bien. Donc je ne suis pas inquiet, Kevin va répondre présent. Et après, derrière, si jamais Grégoire joue pas, Thibaut ou Robin. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce week-end. Quoi, j'espère, sauf blessure demain ou vendredi, mais normalement, tout devrait bien se passer. Le message aux supporters, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils peuvent être encore plus présents, mis à part sur des consignes de sécurité, tout le monde devrait pouvoir rentrer. Mais en tout cas, c'est quand même énorme de jouer devant autant de monde, ou de coacher devant autant de monde, parce qu'après on n'est pas sur le terrain, on est juste en train de vivre ces moments-là. Mais bon, on a tous en tête cette victoire sur Strasbourg l'année dernière, ce match sur Hainaut il y a 3 semaines. Et c'est vrai, avec autant de monde, c'est un peu notre petite Coupe Davis, on va dire. Les joueurs attendent que ça. On s'est déplacé 2 fois de suite, ça ne nous était jamais arrivé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu rejouer tous les 15 jours à la maison. Donc les joueurs sont un peu en manque de cette ambiance. Voilà, le chaudron, comme on l'appelle, c'est quelque chose d'important. Donc venez vraiment autant nombreux, venez plus encore, amenez vos amis et puis faites toujours autant de bruit tout en respectant l'adversaire. Mais voilà, continuez à être comme vous êtes, c'est génial.